Bienvenue dans la troisième et dernière vidéo de cette série sur la peur, où nous transformerons nos peurs en force. Dans l'épisode précédent, nous avons exploré les effets de la peur et les principales stratégies pour la gérer. Aujourd'hui, nous allons plus loin en dévoilant des stratégies avancées pour affronter et surmonter nos peurs, vous équipant d'outils pour vivre une vie pleinement épanouie. Nous plongerons dans des techniques puissantes telles que la méditation, la visualisation positive et l'utilisation d'affirmations pour renforcer votre résilience face aux peurs. Préparez-vous à transformer votre perception de la peur de quelque chose à craindre à un défi engageant, ouvrant la porte à la croissance personnelle. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Partagez vos expériences avec la peur dans les commentaires et dites-nous comment vous planifiez de les surmonter. Votre parcours peut inspirer d'autres à faire face à leurs propres peurs et ensemble, nous pouvons construire une communauté courageuse et soutenante. Stratégie pour affronter et gérer la peur. La gestion de la peur est une compétence cruciale pour le bien-être et le développement personnel. Heureusement, il existe plusieurs techniques et exercices pratiques qui peuvent aider à la gérer efficacement, dont 6 en particulier seront exposés lors de cette vidéo. Ces méthodes visent à réduire l'anxiété, à augmenter la résilience et à favoriser une approche plus sereine face de situations stressantes ou effrayantes. Premièrement, technique de respiration. La respiration profonde est une méthode simple mais puissante pour calmer le système nerveux et réduire l'anxiété. Elle peut être pratiquée presque partout et à tout moment. Vous pouvez opter pour l'une de ces deux techniques de respiration. Respiration diaphragmatique. Asseyez-vous confortablement ou allongez-vous. Placez une main sur votre poitrine et l'autre sur votre ventre. Respirez profondément par le nez en veillant à ce que seul votre ventre se soulève. Expirez lentement par la bouche. Répétez pendant plusieurs minutes. La respiration 4, 7, 8. Inspirez silencieusement par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre respiration pendant 7 secondes, puis expirez complètement par la bouche pendant 8 secondes. Répétez ce cycle 4 fois. 2. Technique de la méditation et de la pleine conscience. La méditation aide à centrer l'esprit, à réduire le stress et à gérer l'anxiété. La pleine conscience en particulier enseigne à observer les pensées et les sensations sans jugement, ce qui peut être particulièrement utile pour gérer la peur. Vous pouvez choisir une de ces deux techniques de méditation ou les deux. La méditation guidée, en utilisant les applications ou des enregistrements audio de méditation guidée, spécialement conçus pour la gestion de l'anxiété, et il y en a une infinité sur YouTube. Méditation de pleine conscience, asseyez-vous dans un endroit calme, concentrez-vous sur votre respiration et observez vos pensées et sensations sans jugement et sans engagement. Lorsque votre esprit vagabonde, ramenez doucement votre attention sur votre respiration. 3. Exposition graduelle. Cette technique aide à dompter ses peurs graduellement. Voici 2 techniques qui peuvent être transformatrices. La hiérarchisation des peurs est une technique précieuse dans le traitement des phobies et de l'anxiété, particulièrement au sein de la thérapie d'exposition. Elle implique la création d'une échelle de peur, où les situations génératrices d'anxiété sont ordonnées selon un gradient d'intensité croissante. Cette approche stratégique vise à faciliter une confrontation graduelle avec les peurs, en démarrant par les scénarios les moins intimidants pour progresser vers ceux qui suscitent une peur plus prononcée. Cette progression méthodique aide à l'acclimatation et à la maîtrise progressive de l'anxiété. Prenons l'exemple d'une personne passionnée par le chant mais paralysée à l'idée de se produire en public. Voici comment pourrait se présenter une hiérarchisation des peurs adaptée à sa situation. Parler à un inconnu au téléphone. Ce premier niveau, bien que légèrement inconfortable, reste gérable. Il constitue une étape initiale vers l'affrontement de l'anxiété sociale, permettant de s'habituer à l'interaction sans le poids du regard direct. Participer à une réunion de famille. Ce second degré offre un environnement familier et rassurant où s'exprimer devant un petit groupe de proches peut commencer à construire la confiance en sa capacité à communiquer en public. Participer à une soirée avec des inconnus. Se trouver dans un cadre social plus large tel qu'un bar introduit l'élément de l'inconnu, augmentant ainsi le niveau de défi et d'exposition sociale. Parler en public. Cette étape représente une augmentation significative de l'exposition, où s'adresser à un groupe plus large met en jeu des compétences de communication directe à la gestion de l'attention collective. Performance de chant lors d'un spectacle. L'objectif final se produit en chantant devant un public. Combine l'exposition maximale avec l'acte de se montrer vulnérable à travers l'art, représentant ainsi le sommet de l'échelle de peur. L'exposition progressive est une méthode qui commence par l'exposition à la situation la moins effrayante en intégrant des pratiques de relaxation et de respiration pour gérer l'anxiété. Avec le temps et la répétition, cette exposition initiale devient moins intimidante, ouvrant la voie à l'escalade vers des défis progressivement plus importants.
Cette montée graduelle permet de construire la confiance et la compétence, réduisant l'emprise de la peur et augmentant la capacité à gérer l'anxiété dans des situations de plus en plus difficiles. En adoptant une approche progressive, on favorise une acclimatation douce et efficace, permettant de transformer la peur paralysante en une série d'obstacles surmontables. Cette méthode encourage non seulement la gestion de l'anxiété, mais aussi le développement personnel, ouvrant la voie à la réalisation de soi et à l'accomplissement de ses passions. 4. Visualisation positive est une technique qui invite à envisager un dénouement favorable dans des situations généralement sources de peur. Cette pratique cultive un état d'esprit confiant et optimiste en nous permettant de nous projeter dans des scénarios où nous faisons face à nos craintes avec assurance et sérénité. Pour pratiquer la visualisation, trouvez un lieu paisible où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux et imaginez-vous triomphant avec aisance d'une situation qui vous effraie habituellement. Visualisez-vous calme, confiant et réussissant. Laissez les sensations de succès et de paix vous envahir, renforçant ainsi votre conviction intérieure que vous pouvez surmonter vos peurs. 5. Journalisation. L'acte d'écrire sur nos expériences peut être thérapeutique et révélateur. En écrivant nos peurs, nous les extériorisons, ce qui nous aide à les comprendre et à les démystifier. Cette pratique offre des perspectives précieuses, facilitant l'identification de schémas récurrents et la réflexion sur des moyens efficaces pour les affronter. Pour tenir un journal de la peur, consignez régulièrement vos pensées, les situations déclenchantes et vos réactions émotionnelles et physiques. Cette introspection peut révéler des tendances et des déclencheurs spécifiques, guidant ainsi vers des stratégies personnalisées pour mieux gérer l'anxiété. Les affirmations positives sont des énoncés conçus pour fortifier l'estime de soi et atténuer les effets délétères de la peur. En répétant des phrases qui évoquent la force et la capacité à surmonter les obstacles, nous programmons notre esprit vers une posture plus confiante et moins influencée par l'anxiété. Pour intégrer les affirmations dans votre quotidien, créez des phrases qui résonnent profondément avec vos aspirations et vos besoins, telles que « Je suis équipé pour traverser cette épreuve » ou « Ma force intérieure me permet de surmonter mes peurs ». Répétez ces affirmations chaque jour, particulièrement avant de vous confronter à des situations anxiogènes, pour ancrer un sentiment de confiance et de maîtrise. La gestion de la peur est un parcours personnel et évolutif, nécessitant engagement et persévérance. En adoptant ces pratiques, vous forgez un arsenal de techniques pour naviguer à travers l'anxiété avec plus de grâce et de puissance. Cette approche holistique pave la voie vers une existence plus riche, où la peur ne constitue plus un obstacle, mais un tremplin vers la croissance et l'épanouissement personnel. Changez votre perception de la peur. J'aimerais revenir sur la perception de la peur et son pouvoir, étant une émotion souvent paralysante qui peut se transformer en un catalyseur pour la croissance personnelle et la motivation. Changer notre perception est un processus qui nous invite à voir la peur autrement que comme un signal d'arrêt. En la reprogrammant pour la percevoir comme un signal d'action, un défi à relever ou une opportunité d'apprentissage. Voici comment nous pouvons reprogrammer notre perception de la peur et l'utiliser comme un outil de motivation plutôt qu'un obstacle. 1. Reconnaissance et acceptation. Acceptez la peur comme une réponse naturelle. Commencez par reconnaître que la peur est une réaction émotionnelle naturelle face à l'inconnu ou au potentiel de perte. Accepter la peur comme une partie intégrante de l'expérience humaine peut réduire la stigmatisation que nous lui associons et diminuer son impact négatif. 2. Réévaluation cognitive. Reformulez la narration autour de la peur. Au lieu de la voir comme un signe de faiblesse ou un obstacle, essayez de la considérer comme un indicateur de croissance potentielle. Posez-vous la question, que puis-je apprendre de cette expérience ou comment cette situation peut-elle me rendre plus fort? 3. Exposition graduelle. Affrontez vos peurs progressivement. L'exposition graduelle est une technique où vous vous confrontez lentement mais régulièrement à l'objet de votre peur. Cela peut aider à désensibiliser votre réaction émotionnelle et à construire la confiance en votre capacité à gérer des situations anxiogènes. 4. Visualisation positive. Visualisez le succès. Pratiquez la visualisation positive en imaginant surmonter vos peurs avec succès. Se concentrer sur des résultats positifs peut aider à changer votre perception de la peur de quelque chose à éviter à quelque chose qui peut être surmonté. Informez-vous. Souvent la peur découle de l'inconnu. En vous éduquant sur ce que vous craignez, vous pouvez réduire l'incertitude de vous sentir plus préparé à faire face à la situation. Développer une mentalité de résilience, renforcer votre capacité à rebondir face à l'adversité, en adoptant des habitudes de vie saines, en maintenant des relations de soutien et en pratiquant la gratitude. Une mentalité résiliente peut vous aider à voir la peur non pas comme une fin, mais comme un passage vers une version plus forte de vous-même. Les affirmations peuvent remodeler votre dialogue interne.
Répéter des phrases comme « je suis capable de surmonter ma peur » ou « la peur me montre ce qui est important pour moi » peut aider à reprogrammer votre perception de la peur. Restez présent. La peur est souvent ancrée dans des inquiétudes concernant le passé ainsi que le futur. La pratique de la pleine conscience vous aide à rester ancré dans le présent, réduisant ainsi l'anxiété et vous permettant de gérer la peur de manière plus rationnelle. Changer la perception de la peur de quelque chose à éviter à quelque chose d'engageant est un voyage personnel qui nécessite du temps, de la patience et de la pratique. En adoptant ces stratégies, vous pouvez commencer à voir la peur sous un nouveau jour, non pas comme un ennemi à fuir, mais comme un allié qui vous pousse à grandir, à explorer et à dépasser vos limites. La peur, lorsqu'elle est correctement canalisée, peut devenir une source puissante de motivation et d'inspiration pour le développement personnel et la réalisation de soi. L'histoire est riche de personnes qui ont transformé leur peur en opportunité. Je suis certaine que même vous, vous avez ne serait-ce qu'une expérience où vous avez surmonté votre peur et en avez fait votre force. Prenez un moment pour y réfléchir et vous verrez que c'est bien le cas. Cela peut être en quelque chose que vous pensez être banal, mais si vous y pensez bien, c'est un cas qui démontre votre résilience face à vos peurs. J'aimerais vous donner un exemple personnel pour rendre mieux l'idée. À 16 ans, j'ai découvert que ma mère avait un cancer en dernière phase. Elle avait 6 mois de vie selon le médecin. J'avais 2 options. 1. Rester dans la peur, l'éviter, pleurer dans mon coin et sombrer dans la dépression, l'isolement et probablement mettre fin à ma vie. Car ma mère est mon repère, ma vie sans elle est inconcevable. 2. Faire de chaque jour avec elle le plus beau jour de ma vie, rester à ses côtés, l'aimer, faire des choses avec elle et mes sœurs et mon frère, assimiler plus d'amour possible. Elle est partie en moins de 6 mois et j'ai été présente au moment où son esprit a quitté son corps à l'hôpital. La peur me disait de ne pas l'accompagner, de disparaître. L'amour envers elle me disait de rester avec elle et l'accompagner jusqu'au bout, lui tenir la main, la regarder dans les yeux avec tout l'amour du monde et lui promettre que ça va aller, qu'on se prendra soin l'un de l'autre. La peur de perdre quelqu'un, la peur de la mort, la peur de l'abandon, de l'inconnu, toutes étaient autour de moi. En quelques mois, je me réveillais et m'endormais avec elle. J'ai choisi d'opter pour la vie, pour l'amour, le moment présent. Tous les jours, nous avons le choix, oser ou stagner. J'ai changé de pays, de métier, de maison jusqu'ici 3 fois, sans argent dans mes poches, sans savoir où j'allais. Et j'ai à chaque fois créé et attiré les bonnes circonstances. Je suis diplômée en design intérieur avec mention très bien et j'ai choisi de suivre ma passion, écrire et créer des contenus engagés dans l'éveil spirituel. Et même si le chemin est long et tumultueux, je ne me rends pas. J'embrasse chaque peur, chaque échec, chaque rejet, chaque déception, chaque jugement, chaque critique, car ils m'apprennent à grandir et à évoluer, à m'améliorer. Et vous, quelles sont vos peurs? Comment les avez-vous dépassées? Que vous ont-elles enseigné? Que vous aimeriez partager avec nous aujourd'hui dans cette vidéo? Chaque histoire de peur affrontée met en lumière l'importance de faire face à nos peurs, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou sociales. Chaque expérience devient une stratégie pour gérer la peur, une ultérieure preuve que le courage de s'y confronter peut et doit ouvrir la voie à une vie plus riche et épanouie. Pour ceux qui recherchent à approfondir leur compréhension de la peur et à développer des stratégies pour la gérer, il existe une multitude de ressources et d'outils disponibles, que ce soit à travers des lectures enrichissantes, des applications innovantes ou les soutiens de professionnels. Chacun peut trouver l'aide adaptée à ses besoins, celle qui résonne le plus avec lui. Voici 2 livres qui pourraient vous aider dans cette démarche. Le pouvoir de la vulnérabilité par Brené Brown. Ce livre explore comment la peur de l'échec et du jugement nous empêche de vivre pleinement et propose des moyens de cultiver le courage, la compassion et la connexion. Trembler mais oser par Susan Jeffers, un classique dans le domaine du développement personnel. Il offre des stratégies pratiques pour transformer la peur et l'indécision en action et confiance. Je vous ai laissé les liens pour les commander dans la description ci-dessous et n'hésitez pas à enrichir les références si vous avez d'autres livres qui peuvent nous aider. Pour les amateurs des outils numériques, voici des applications et outils numériques intéressants. Headspace, une application de méditation et de pleine conscience qui propose des sessions guidées pour réduire le stress et l'anxiété, améliorer le sommeil et augmenter la concentration. Calm offre une variété de contenus pour la relaxation et le bien-être mental, y compris des méditations guidées, des histoires pour dormir et des musiques apaisantes. Dare, basée sur le livre de Barry McDonagh, cette application aide à surmonter l'anxiété et les attaques de panique à travers des défis quotidiens et des stratégies de gestion de l'anxiété. BetterHelp, une plateforme de thérapie en ligne qui met en relation des utilisateurs avec des thérapeutes professionnels pour une aide personnalisée, accessible depuis le confort de leur domicile. Partagez vos applications, celles que vous utilisez pour la méditation avec nous dans les commentaires. Cela peut nous être utile. Merci. Passons aux professionnels et aux thérapies.
Surtout lorsque vous sentez que vos peurs sont insurmontables. Il existe plusieurs thérapies, parmi lesquelles il y a la thérapie cognitive comportementale, la TCC. C'est une forme de thérapie efficace pour traiter l'anxiété et les phobies en aidant les individus à identifier et à changer les schémas de pensée et de comportement négatifs. Ensuite, il y a la thérapie d'exposition, spécifiquement conçue pour les phobies et les troubles de stress post-traumatique, le TSPT. Cette thérapie implique une exposition graduelle à l'objet de la peur dans un environnement contrôlé. La consultation psychiatrique pour ceux dont les peurs impactent sévèrement la qualité de vie, une consultation avec un psychiatre peut être nécessaire. Dans certains cas, une médication peut être prescrite en complément de thérapie comportementale. Il est crucial de reconnaître quand les peurs et l'anxiété deviennent trop lourdes à porter seules. Chercher de l'aide professionnelle est un signe de force, pas de faiblesse. Les professionnels de la santé mentale peuvent offrir un soutien et des outils adaptés pour naviguer à travers ces défis, permettant à chacun de retrouver la paix intérieure et de mener une vie plus épanouie. Vous avez aussi les blogs, les podcasts, les vidéos qui peuvent être très utiles. Personnellement, étudier le sujet de mes peurs m'aide à mieux les affronter. Par exemple, si j'ai peur de ne pas réussir à toucher plus de gens grâce à mes contenus, je vais étudier la peur du refus, du rejet et des conseils utiles pour démystifier ces peurs. Ensuite, je me concentre sur comment améliorer mes contenus pour toucher plus de personnes et pour les aider dans leur voyage. Et cela me rappelle les vraies raisons pour lesquelles je fais ces vidéos. Servir, informer, simplifier et éclairer les personnes dans leur voyage d'évolution. La peur de ne pas être vue ou recevoir les aimes est un fruit de mon ego, de mes insécurités. Tandis que ma mission est bien plus importante et authentique. Ça aide beaucoup de se rappeler qu'on est bien plus que le corps, la matière et les approbations externes pour transformer nos peurs en persévérance, en résilience, en motivation. Ces ressources et outils sont des points de départ pour quiconque cherche à comprendre et à gérer la peur. En explorant ces options, chacun peut trouver les chemins qui lui convient le mieux pour surmonter ses peurs et embrasser pleinement la vie. Dans cette série dédiée à la peur, nous avons exploré ses multiples facettes, la reconnaissant non seulement comme un obstacle, mais aussi comme un catalyseur de croissance personnelle. Nous avons démystifié les origines de la peur, identifié ses différents types et surtout discuté des stratégies pour la surmonter. C'est un appel à embrasser nos peurs, non pas pour les laisser nous paralyser, mais pour les utiliser comme des tremplins vers une vie plus épanouie. Je vous encourage à présent à identifier une peur spécifique que vous souhaitez affronter. Prenez un petit engagement envers vous-même pour progresser dans cette lutte. Cela peut être aussi simple que de parler en public, de faire une activité qui vous sort de votre zone de confort ou d'affronter une peur personnelle profonde. Partagez vos histoires de bravoure et d'autodépassement, vos expériences et les obstacles que vous souhaitez voir abordés dans de futurs épisodes enrichiront notre communauté et nous aideront à grandir ensemble. En bonus, je propose une session de questions-réponses sur la peur. Envoyez vos questions et je me ferai un plaisir de vous offrir mes réflexions et conseils dans les épisodes à venir. Ensemble, faisons de la peur un outil de transformation personnelle. Donnons-nous la permission de vivre pleinement et consciemment notre vie. Si cet épisode vous a éclairé et inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Laissez un like si vous avez trouvé des astuces utiles pour gérer vos peurs et abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucun des prochains épisodes dédiés à l'évolution personnelle et à l'éveil spirituel. Votre soutien m'aide à grandir et à continuer de partager des contenus que j'espère font la différence. Ensemble, construisons une communauté forte, consciente et épanouie. Merci pour votre temps et votre participation. Prenez soin de vous. À la prochaine. Bien à vous, Kausa.